Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de décembre du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également, pardon, j'ai un chat dans la gorge déjà, je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise sont le Ferenc Pinter Tarot et l'Oracle des Anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo la liste des différents jeux qui sont utilisés régulièrement, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, on est parti. Vous avez le 7 d'épée, le magicien, l'empereur, le pendu, le cavalier de denier et le 4 d'épée pour finir. Alors, la moitié du tirage en arcane majeur, pendu, magicien, empereur. Des énergies assez fortes qui vont sans doute vous impacter au-delà de cette quinzaine. Des énergies, vous avez envie d'entreprendre quelque chose de nouveau, vous avez envie de faire avancer quelque chose, de développer quelque chose. Ça peut être une relation, un projet, un travail, une nouvelle façon d'être aussi. Là, entre l'empereur et le pendu, ça insiste quand même sur le côté stable, posé, fiable des choses. Vous avez besoin de stabilité, de fiabilité. Et en même temps, vous avez aussi envie d'aller de l'avant, d'aller vite, vous avez envie de construire, vous avez envie de vous battre pour ce à quoi vous croyez, ce qui vous fait envie, ce que vous voulez développer. Or, il y a des énergies là assez posées qui vont peut-être vous faire rouer un petit peu dans les brancards, mais finalement, c'est une bonne chose. Que ça avance pas vite, voire que ça soit presque... Je ne sais pas ce que vous entreprenez, d'accord. Mais il y a quelque chose qui est pratiquement au point mort et au repos pendant cette quinzaine. Et c'est très bien comme ça, parce que ça vous permet aussi de vous reposer. Vous avez peut-être aussi mis trop bossé, trop de... Ouais, il y a peut-être eu trop de travail et il y a un besoin de repos quand même. Bon, on va voir comment ça se décline. Vous entrez dans la quinzaine avec le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est plusieurs choses. C'est le fait déjà d'être dans de la stratégie, de préparer des choses dans votre coin. On n'avertit pas la terre entière qu'on a un projet sur le feu, qu'on est en train de développer quelque chose, qu'on veut développer quelque chose, qu'on est en train de bâtir, de construire, on fait les choses dans son coin. Tout ce qu'on peut faire par soi-même dans son coin, dans la stratégie, vous êtes malin, vous êtes avisé, vous faites pas n'importe quoi. Tout ce que vous pouvez faire de cet ordre-là par vous-même, vous le faites. Quand l'heure sera venue d'en parler aux autres, vous le ferez aussi. Mais pour l'instant, il y a des choses que vous préparez de votre côté. Avec le 7 d'épée, c'est aussi le fait d'être malin pour pas se laisser avoir, pour plus se faire avoir, c'est le côté ruse. Alors ruse qui peut être mal aspecté. Est-ce que c'est vous qui préparez aussi quelque chose? Est-ce que vous avez envie de rendre la monnaie de la pièce à quelqu'un et d'être rusé, d'être malin pour je vous sens pas avec de mauvaises intentions. Bon, maintenant là, je sens que le côté ruse venant de vous, c'est aussi d'être rusé parce qu'il y a une forme de... Ce que vous êtes en train de développer, de vouloir développer, il y a une forme de pari là-dedans. Et vous ne voulez pas vous tromper. Vous êtes en train de parier sur quelque chose, sur quelqu'un, sur une relation, sur un boulot, sur un projet. Vous êtes en train de parier sur quelque chose ou quelqu'un et vous ne voulez pas vous tromper. Donc il y a quand même une forme de ruse de votre part et peut-être un petit poil il peut y avoir de la manipulation avec le 7 d'épée. C'est
c'est pas à mauvais escient, d'accord, c'est pas pour manipuler, mais vous avez envie, en fait, votre état d'esprit empereur, vous avez envie de tenir les rênes de la situation. Vous avez envie de maîtriser. L'empereur, c'est quand même celui qui dirige. Or, là, il y a quelque chose tout ne dépend pas que de vous dans la situation. Alors, vous faites au mieux avec ce qui vous appartient. Vous essayez d'être au maximum dans le contrôle de la situation. Mais il y a une part de hasard, une part une part extérieure sur laquelle vous n'avez pas de prise. Il y a un côté pari. Vous prenez une forme de pari. Alors vous essayez de minimiser les risques, d'apporter un maximum de stabilité, de solidité, de direction, de directive aussi dans la situation. Mais ce qui vous échappe, ça vous échappe. Ça vous échappe pas forcément dans le mauvais sens, mais voilà, ça peut être insécurisant. Et là, ce que vous avez envie, peut-être les réponses que vous avez envie d'avoir ou les choses que vous avez envie de développer pendant cette quinzaine pour clore cette année, vous aurez sans doute pas toutes les réponses d'un coup. Ce que vous attendez de l'extérieur, ça va pas tout se faire d'un coup. Votre force, c'est justement le pendu, c'est de laisser faire. C'est de rien faire, c'est de se mettre en pause, c'est d'attendre, c'est surtout de voir les choses autrement. Dans quelle mesure je suis en train d'essayer de ruser un maximum et peut-être de manipuler un petit peu l'entourage ou les circonstances pour essayer d'arriver à mes fins, pour essayer d'augmenter mes chances de faire un pari qui soit rentable. Vous avez investi du temps, de l'argent, de l'énergie, vous avez envie d'avoir un retour sur investissement. Et là, en challenge, vous avez peur en termes de fiabilité. Le cavalier de denier, normalement, il est hyper fiable. Là, je sens que vous avez peur que quelque chose ou quelqu'un ne soit pas fiable dans la situation. Vous pouvez même avoir peur de votre propre fiabilité. Dans quelle mesure vous essayez de maîtriser un maximum les choses par rapport à vous-même, parce qu'il y a une part de vous, j'ai quand même de la guérison en résultat avec un 4 d'épée, il y a une part de vous qui a eu une blessure, qui a eu de l'insécurité et qui du coup pourrait vous emmener encore un peu dans le décor, qui pourrait vous emmener à parier sur le mauvais cheval, à vouloir vous précipiter, à construire un projet, une relation, essayer d'aller vite pour vous donner l'illusion que vous maîtrisez. Or, ça sera simplement pour vous rassurer et ça pourrait vous emmener dans le décor et du coup, le côté pas fiable, ça serait ce côté un peu emballé que vous auriez intérieurement à essayer d'aller plus vite que la musique pour essayer de vous rassurer, mais ça marche pas comme ça. Bref, entre la ruse du 7 d'épée, là on a quand même aussi, venant de l'extérieur, on a quand même deux personnages qui sont grimpés sur cet arbre et qui sont prêts à sauter sur les deux cavaliers qui arrivent en dessous pour les dévaliser. Donc vous avez peur, quelque part de vous faire dévaliser, de vous faire détrousser. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans le matériel? Est-ce que vous avez perdu des biens? Est-ce que vous avez peur aussi qu'on vous trompe, qu'on vous malmène? Ça peut être amoureusement, ça peut être dans le travail, dans un projet, avec la famille. Vous avez peur, vous voulez maîtriser les choses et vous voulez aborder de la nouveauté. Ce que vous voulez vraiment, c'est le magicien. Vous voulez de la nouveauté. Et ce magicien-là, regardez, il a ses gobelets sur la table. Je ne sais pas comment ça s'appelle ce jeu, mais c'est avec ces billes là qu'on voit là, de noir et une rouge. Et il bouge les gobelets et il faut trouver où est la rouge. Ok ? Donc c'est là qu'il y a une forme de pari. Vous voulez vraiment du renouveau dans une situation. Vous voulez tenter votre chance. Voilà, vous voulez tenter votre chance et vous avez déjà commencé à tenter votre... Alors, c'est ça, vous avez déjà commencé à tenter votre chance dans quelque chose. Relation, projet, travail, vous savez mieux que moi. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires. Je suis toujours ravie de vous lire. C'est intéressant d'ailleurs de voir comment ça s'exprime différemment dans vos vies respectives. Vous avez déjà parié, en fait. Mais maintenant, vous n'avez pas encore... Vous êtes en train de jouer, de démarrer quelque chose et vous voulez être sûr que ça rapporte.
Et d'un côté, il y a cette envie, cet état d'esprit conquérant, de vouloir aller de l'avant, de vouloir maîtriser les choses, de vouloir défendre aussi ce qui vous tient à cœur, de vouloir défendre votre investissement, de vouloir vous battre pour construire ce que vous voulez, pour que ça soit, pour que ça marche. Et en même temps, il y a cette part d'inquiétude, de ce cavalier de denier là, il est en train de se retourner sur le passé, il est en train de se retourner aussi sur eux. Est-ce que je suis pas suivi? Est-ce que ça va? Est-ce que je suis en danger? Est-ce que ça va marcher? Il y a aussi dans l'inquiétude, il y a une question de rythme. On vous invite en force à être dans cette position de pendu. Avec le pendu, il n'y a rien qui bouge. On est pendu, on ne bouge pas, ça fait pause. Et c'est ce qui peut vous arriver de mieux, cette pause, justement pour prendre le temps de ressentir, d'étudier, de voir les choses autrement, de laisser faire. Alors c'est pas très glamour comme idée, comme représentation, mais c'est aussi de laisser couler. De laisser couler. Là, c'est de la morvonnée. Quand est-ce qu'on a de la morvonnée? Quand on est enrhumé, quand on est triste aussi. Quand on est enrhumé, c'est souvent aussi, il y a une forme une espèce de tristesse intérieure qui a besoin de s'écouler. Le corps parle. C'est à travers les larmes, c'est à travers tous les liquides qui sortent du corps. C'est aussi des choses qui ont besoin de s'épurer, de s'écouler. Et il faut laisser le temps que ça parte, que ça s'expulse. Et là, il y a aussi cette notion de pause, de voir les choses autrement, mais de prendre ce temps, de laisser s'écouler, de laisser guérir une ancienne blessure, une ancienne trahison, une ancienne peur, qu'on vous dise non, qu'on vous trompe, que ça soit pas payant, que ça rapporte pas, que ça soit... Le 7 d'épée, on prend ses jambes à son cou aussi en pleine nuit et puis on se carapate sans en avertir les autres. Est-ce qu'on vous a planté sans vous en avertir d'une façon ou d'une autre? Est-ce que c'est vous qui avez, dans une précédente expérience de vie, vous avez tourné les talons sans plus d'explication? Pour ceux qui ont quitté quelque chose, justement sans plus d'explication, vous avez quitté ce quelque chose ou ce quelqu'un, justement parce que ça ne vous convenait pas, parce que vous aviez envie de nouveauté, vous aviez envie d'aller de l'avant, vous aviez envie de solide, de durable, vous aviez envie de... Il y a quelque chose qui vous a fait mal là-dedans, vous n'êtes pas parti sans raison, vous êtes parti parce que ça vous convenait pas. N'empêche que vous continuez d'avancer, vous jetez par moment un coup d'œil par-dessus votre épaule. Est-ce que des fois ça vous rattraperait pas? Alors peur que ce qui n'était pas sain revienne, à travers la même personne, la même situation, ou à travers une nouvelle situation. Par exemple, vous avez quitté un précédent job où on n'avait aucune considération pour votre travail, et puis là vous démarrez un nouveau travail, et puis vous avez l'impression d'entrer que vous avez peur. Vous regardez par-dessus votre épaule parce que vous avez peur que ce que vous avez vécu dans votre précédente entreprise, vous le reviviez dans la nouvelle. Mais ça, c'est un truc en vous que vous avez besoin de laisser couler, de laisser partir, de regarder autrement, de guérir, de laisser poser. Là, il y a quelque chose dans le mental qui ne vous sert pas, qui vous a induit en erreur. Le côté aussi rusé du 7 d'épée, rusé mais mal intentionné, d'être dans la mauvaise ruse où on se la fait à l'envers, c'est dans quelle mesure vous-même vous avez manqué de fiabilité vis-à-vis de vous-même, dans quelle mesure vous vous êtes fait croire un truc qui vous a claqué dans les pattes, qui vous a fait mal. Et du coup, vous avez
c'est sûr, vous avez envie de faire autrement, vous avez envie de reprendre confiance en vous, d'aller de l'avant et de guérir ce qui a besoin de l'aide, de ne pas vous reprendre les pieds dans le tapis de vos propres jugements, pensées, croyances, illusions, voilà, les parts mentales qui avaient posé de la stratégie. Vous aviez posé de la stratégie pour quelque chose et ça n'a pas fonctionné. Et il y a une part de vous qui s'était qui s'était mal conseillée elle-même, qui s'était illusionnée elle-même. Donc là maintenant vous faites dans une nouvelle situation, vous faites à nouveau le pari d'aller de l'avant et de construire quelque chose, mais vous êtes attentif aussi à ne pas retomber dans d'anciens schémas. Vous avez peur que voilà, qu'il y ait quelque chose qui vous revienne peut-être du passé. Vous voulez pas recevoir une forme de trahison de l'extérieur, mais vous voulez pas non plus vous trahir vous. Donc vous êtes attentif. C'est aussi pour ça qu'on vous invite à la pause, parce que votre état d'esprit quand même, cet empereur, il est représenté par un cavalier. Souvent, l'empereur, on le représente assis dans un trône. Il y a un côté très carré, c'est le 4, l'empereur. Très carré, très conservateur. C'est quand même une énergie qui a remporté plein de victoires, plein de batailles. Il n'a pas envie de réinventer la roue, il a envie de rester assis, solidement posé sur ses acquis. Mais cet empereur-là, il est quand même représenté à cheval, au galop, l'épée brandie, on devine la bouche ouverte, en train de crier. C'est vraiment le côté à l'abordage. Je vais défendre l'honneur de ma belle, je vais protéger les miens, je monte à l'assaut pour conquérir des nouveaux territoires et pour protéger ceux que j'ai déjà. Donc là, j'ai quand même une énergie que je sens vive. Et c'est aussi en ça que ça peut être pas très fiable, c'est le côté mouvement. C'est que déjà, c'est pas facile pour vous. Il y a quelque chose qui avance lentement dans une situation, c'est frustrant pour vous. Vous aimeriez mettre plus d'énergie. C'est allez, faites vos jeux, on se dépêche. Il bouge vite, ces gobelets, ce magicien. Et vous avez envie de faire pareil, vous avez envie que ça bouge vite, vous avez envie d'avoir vite la réponse. Et là, l'univers vous dit non. Il faut prendre le temps, justement, parce que toi, tu as besoin d'observer tranquillement, tu as besoin de voir où est-ce que c'est fiable, où est-ce que ça ne l'est pas, et c'est pas en allant à toute vitesse que tu vas voir suffisamment les détails pour percevoir où est-ce que c'est fiable et où est-ce que ça ne l'est pas, venant de l'extérieur et venant de toi. Il y a peut-être aussi une forme de rythme qui vous est imposé par l'extérieur. Vous voulez, je ne sais pas, faire un partenariat où vous êtes dans une relation, il y en a un des deux qui est au rythme du cavalier de denier, alors que vous avez envie de foncer là, à fond la caisse, et la personne face à vous, elle est tranquille, elle avance lentement mais sûrement, parce que justement, elle se retourne aussi régulièrement, elle prend appui sur le passé pour avancer méthodiquement dans la situation, elle ne veut pas faire n'importe quoi, et il y a beaucoup aussi de calcul et de prudence de sa part, et vous, ça vous insécurise en fait, parce que vous voulez vite avoir la réponse. Est-ce que mon pari est le bon ou pas? C'est pas en essayant d'aller plus vite. Là, j'ai vraiment toute une ligne de lenteur. À la limite, le seul mouvement que j'ai dans cette ligne-là, c'est le cavalier de denier qui avance déjà hyper lentement et c'est encore trop rapide. Le conseil et le résultat, c'est bouge pas. Bouge pas, repose-toi. Repose ton mental, repose tes idées, laisse les choses se faire, laisse les choses couler. Laisse les choses... ne cherche pas à provoquer les choses. Laisse venir à toi. Ne cherche pas non plus à maîtriser. Dans la communication, ne cherche pas non plus à trop forcer la communication. On ne vous dit pas de rien dire, mais là aussi, c'est tranquille. Tranquille. On se repose. Okay. Pour ceux qui ont beaucoup bossé et qui sont à fond de cale parce que vous avez un projet sur le feu, vous voulez que ça paye, vous voulez que ça... c'est ok, c'est la quinzaine des fêtes de fin d'année, c'est aussi le moment de prendre des vacances, de se reposer, vous avez peut-être aussi un peu oublié
Vous vous êtes détroussé vous-même de votre propre énergie. Là, il y a aussi un besoin de ralentir jusqu'à faire stop, faire une pause pour recharger vos batteries. Qu'est-ce qu'on a en conseil? L'enfant. Alors, j'ai pas de carte qui me parle spécifiquement de... Si, ça peut être le magicien. Le magicien, c'est une énergie jeune aussi, jeune, entreprenante. Alors, enfant, on vous dit quoi? Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour. C'est aussi ça, c'est prendre soin de vous, de votre enfant intérieur, là où vous avez quand même mis beaucoup de stratégie, beaucoup de maturité à essayer de construire, à essayer d'avancer, à essayer de vous laisser aller là à quelque chose de plus fun, de plus... Là, on est en train de jouer, vous avez aussi envie de jouer, donc laissez-vous cette latitude pour jouer. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Ce temps et ce repos-là. Prenez-le, demandez-le à l'univers et prenez-le. Voilà ce que j'avais pour vous, les Verseaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente fin d'année et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.